Bienvenue à l'Académie Cadien. On est bien content d'avoir vous autres avec nous autres ce soir. Moi, je suis Robert Richard, votre host. Je souhaite que quelqu'un a eu un bon Pâques, une bonne carême. Et le temps est très beau. Aujourd'hui, il n'y avait pas de nuages. C'était beau et clair et bien confortable. Ça fait peut-être ça va durer un petit peu plus longtemps avant on va se plaindre de comment chaud c'est. Mais pour l'instant, c'est bien bon. Notre invité à soir, c'est Mademoiselle Kaylin Akers. Elle devient de, je pense, Béville et d'autres places. Elle habite à Maurice. Et on va visiter un petit peu. Elle a une histoire très intéressante pour nous dire. Ça fait bienvenue. Merci. Mais quand vous êtes avec nous autres, ça fait. Alors, on va, je pense, commencer. Vous étiez né à Oui, je suis née à Abbeville. Ma famille, Guidry, j'étais en Guidry. Guidry, Tu es un oui. Guidry, un vrai Cadien. Oui. Oui, mais je suis mariée maintenant, donc mon mari vient de Maurice, Acres. Donc, j'ai pas un nom très, très français. Ton nom marié, c'est pas très français, mais Oui, vous êtes français. oui, oui. Ça fait. C'était très intéressant. On était pour se parler avant le programme commence. Juste, ça fait, je pouvais mettre dans mon idée les questions. Ça fait, vous n'étiez pas élevé dans une maison bilingue. Votre Non. parent parle le français. Non, non, pas, mes grands-pères parlaient français, mais pas beaucoup. Juste des petites expressions ici, la canaille, trach, Ouais. susurre, des choses comme Des ça. petits Mais mots, un petit oui. mot ici et là, mais pas une maison bilingue. Non, pas du tout. Ça fait, dis-nous autres comment vous a appris le français et comment vous a venu intéressé dans la langue française. Donc, je suis née à Abbeville, j'ai grandi à Lafayette. Et puis, quand j'avais 10 ans, ma famille, on a déménagé à la Floride. Et avant ça, je n'avais pas une appréciation pour ma culture. Mais quand j'ai déménagé, en fait, j'étais comme, on n'a pas de Mardi Gras ici. Personne ne pouvait prononcer mon nom, Guidry. Et ma culture, ça m'a manqué. Ça m'a manqué Et vous avez vraiment. 10 ans? 10 ans, oui, oui, Oui. été à la Floride. Et puis j'ai trouvé une amour, une passion pour ma culture. Et donc la langue, oui, quand on pense de la culture cajun, on pense de la langue. C'est pas juste la nourriture. Pour Oui, moi, c'était oui. la langue. Et j'ai trouvé sur l'étagère chez nous ce livre ici qui s'appelle Cajun French. Et c'est très joli, la couverture. Et j'ai essayé d'apprendre le français avec ce livre moi-même. Et c'est un livre très, très intéressant. C'était donné à mon père de mon grand-père, Ernie. Il y a un petit message dans le livre. Un livre en français pour mon garçon. Apprends à parler comme son père. Petit meilleur. Apprends bien, mon garçon. Je vous aime. Lève Ah le oui. livre, ça fait ça. Il Et peut. donc, ce livre, c'est très, très intéressant. C'était un livre ils ont essayé d'utiliser comme un texte en high school pour enseigner le français. Et si tu peux voir, il n'y a pas le français, c'est pas écrit correctement comme ça. C'est écrit juste comme c'est prononcé. Oui, Par exemple, approve, approuver, approuver. oui. Comme ça. Donc, ils ont essayé de enseigner le français juste par prononciation. J'ai vu le livre était écrit au copyright, je crois, dans 1977. Vous connaissez s'ils ont usé le livre dans les classes ici, dans la À la paroisse paroisse Vermilion? Vermilion, je crois. Je ne sais pas pour combien de Oui. temps, mais je pense pas que ça a marché. Non, pas. Mais pour moi, c'était parfait. Ça fait, vous étiez à la Floride. Vous êtes un de combien de frères et sœurs vous avez? 6. Ouais, Six. 5. Je suis un de Cinq. Je 6. suis un de Oui. six. Et il y en a plus vieux que vous et il y en a plus jeunes. Oui, je suis numéro 4. Les autres n'étaient pas intéressés dans la langue?
Pas vraiment, non, pas vraiment. C'était moi j'aimais bien lire et j'aimais bien comme les origines des mots et ça c'est juste quelque chose qui m'intéresse. Ça fait un enfant de 10 ans Oui. dans la Floride Oui. a trouvé ce livre et vous avez décidé, je vais apprendre le français. Oui, j'ai essayé. Mais oui, mais tu as essayé, t'as bien commencé, mais tu n'avais pas la chance, je pense, pour pratiquer. Tu ne peux pas Non. trouver d'autres étudiants Non. dans votre classe qui voulaient parler le Pas français. du tout parce que j'étais homeschooled aussi. Ah. Oui. Mais j'ai commencé le français comme les cours de français au lycée, à high school. Mais avant ça, j'étais homeschooled. Donc et c'était avant le temps de YouTube et Rosetta Oui, Stone oui, et tout vous ça. avez juste le livre. Oui. Et votre parent pourrait vous aider un petit peu, mais Petit pas peu, de trop. petit peu. Ça fait, Et ça- mon grand-père, il habitait à Mais oui. Hartfield, donc je pouvais parler Et avec on lui n'avait sur le pas téléphone. FaceTime au temps ça, tu ne pouvais Non. pas parler avec. Ouais. Ça fait comment longtemps vous avez resté à la Floride si vous avez commencé à 10 ans? À quel âge vous autres a déménagé ici à Lafayette? Après que j'ai gradué, donc on était là 9 ans. On était là 9 ans. donc j'avais 19 ans quand on est retourné ici. J'ai commencé à UL à étudier le français à l'université. C'était mon major. Ça fait pour 9 ans, Mm-hmm. vous avez pratiqué, vous étiez un étudiant de français, Oui. vous pouvez parler un petit peu, vous pouvez écrire, lire. Lire et écrire, je ne pouvais pas parler, pas vraiment. C'était après le lycée. J'ai fait 4 ans de français au lycée. Oui. Et donc, j'ai appris les règles et j'ai bien aimé tout ça, les règles. Mais c'était tout dans ma tête. Et Oui. ça restait dans ma tête. Ça devenait pas dans la bouche. La langue, oui. Ouais. Donc, je ne pouvais pas parler vraiment. Donc, j'avais le base Oui, de la langue après le lycée. Puis, quand j'ai gradué, je suis retournée ici à Lafayette et j'ai gagné une bourse après mon freshman year à UL. J'ai gagné une bourse avec Cotefield pour Oui. aller à Sainte-Anne. Ah, Et c'est là où j'ai vraiment appris à parler français. ça fait toute ta famille s'est déménagé ici ou juste vous? Oui, juste ma famille. Non, Mais quand on est retourné, oui, toute ta famille est venue. toute la famille, j'avais quelques frères et sœurs qui étaient à l'université à FSU et tout ça. Donc, mais éventuellement, toute la famille ça est fait, retournée. ça fait vous autres sont revenus Oui. ici, vous Oui. avez été à UL Oui. et vous avez commencé à apprendre le français vraiment. Là, vous Oui. avez été à Sainte-Anne. Sainte-Anne, Quand oui. vous étiez dans votre première l'année de collège, Mhm. C'était après le après la premier année. Mhm. première année, pour 6 semaines, 5 semaines. 5 semaines. Et quand j'étais là, mon grand-père, Ernie, qui a donné ce livre à mon père, est mort. Ah, Donc, c'était très triste parce que j'ai trouvé la confiance parler et j'avais hâte de parler avec lui. Mais Oui. il est mort, il avait du cancer. oui. Donc, quand j'étais là, il est mort. Donc, c'est très triste. Mais oui, j'ai vraiment appris à parler à Sainte-Anne. Et puis, je suis allée encore une deuxième fois, quelques années après ça. Ah, ça fait. Il y avait d'autres personnes de la Louisiane qui étaient à Sainte-Anne avec vous cette Oui, première fois? un grand groupe de la Louisiane. Oui, Mhm. oui, ça fait vous parler, c'était bon, c'était Mhm. bien bon. Uh-huh. Et ça fait vous a appris pour être une maîtresse de français. Mhm. C'est ça c'était ça vous voulez tout le temps faire dans votre idée ou vous croyez tu aurais fait quelque chose d'autre et peut-être pratiquer la langue? Non, c'est ça que je voulais faire. Je voulais être, enseignante, prof, au lycée. Oui, Oui, c'est au ça que je lycée, voulais faire. Mhm. au français. Oui. Ça fait, tes autres frères et sœurs, ils sont en amour avec la culture, tant que ça parle pas, ou c'est vous qui êtes la plus différente dans la famille? On apprécie la Oui, culture, oui. mais non, c'est juste moi, je crois. Ah, mais c'est bon, ça fait, vous avez fini le collège, Oui. vous êtes une maîtresse de français au lycée, ça fait, vous avez été travailler, où vous a commencé à faire l'école en français.
Oui, Vermilion catholique à Abbeville, j'ai commencé là. Oui, et j'ai enseigné français 1, 2, 3, 4. Oui, pour 3 ans. Et, mais je me suis mariée très jeune et on a commencé à avoir une famille très jeune. Et chaque an que j'étais là, je suis devenue enceinte. Donc après, avec numéro 4, quand je suis devenue enceinte avec numéro 4, j'ai dit, OK, je ne peux pas le faire, c'est trop difficile. Oui, pour balancer Oui, je ne peux pas la balancer. famille et la... Oui, donc j'ai arrêté à enseigner pour quelques années et je suis restée chez moi avec mes enfants quand ils étaient jeunes, très très jeunes. Et c'était à ce temps-là où j'ai commencé à faire le pain. Faire du pain, ça fait ça, c'est une autre partie de l'histoire. Oui. Vous étiez en amour avec notre langue, notre culture. Vous avez étudié pour être une maîtresse de français. Et là, après, vous avez fait ça pour un élan. Vous avez tombé en amour pour cuire du pain. Comment ça s'est venu à se faire? Je crois que quand j'ai arrêté à enseigner et j'étais chez moi avec les enfants et j'ai fait homeschooling avec eux et cherchais quelque chose qui était juste pour moi-même, comme un hobby Oui. juste pour moi-même. Et le français, ça me manquait et je voulais comme une connexion avec la culture. Et les Français, ils adorent le pain. Donc, c'était juste quelque chose que je voulais faire. Je voulais faire le pain. Donc, j'ai acheté un livre qui s'appelle, je l'ai toujours, Baking Artisan Bread sur Amazon. Et j'ai commencé avec une baguette. C'est comme le premier pain que j'ai Avec un fait. livre. Avec un livre, oui, oui. Et à ce temps-là, il y a YouTube et Instagram et tout ça. Donc, j'ai... Vous faites bien avec les livres. Vous avez appris le français avec un livre. Je peux faire des grandes choses avec juste un livre. Oui, vous avez besoin d'un livre. Oui. Et quand j'ai commencé à faire le pain, c'était comme, oui, je suis tombée dans un trou, rabbit hole. Et je ne pouvais pas arrêter. Vous cuisez avant ça d'autres affaires? Pas vraiment. Non, pas vraiment. C'est juste le pain que j'adore. Et mon mari, il cuisine. Lui? Oui, il cuisine le gumbo et le rice gravy, oui, riz sauce, tout ça. C'est pas moi, vraiment. Comme je fais le spaghetti et des choses simples comme ça. Mais non, mais c'est juste le pain que... Le pain. et vous avez choisi le pain parce que c'était connecté avec les Français? Oui, c'est juste ça. Oui. Bien intéressant. Comment ça fait? Vous avez commencé dans la cuisine à votre maison après cuire et vous essayez les recettes si votre enfant, si votre mari, la famille? Oui, exactement. Mange ça, c'est bon. Oui, comme ça. Oui, mes enfants, ils mangent beaucoup, beaucoup de pain. Et c'était pas toujours bon. Oui. Mais oui, ils adorent le pain. Oui, ça a commencé comme un tas des affaires petit. Vous cuisez juste pour la famille. Là, ça grandit. Ça grandit, oui. Je crois que je faisais le pain pour comme 2 ans quand j'ai fait mon premier gâteau des rois. Parce que je faisais un pain qui s'appelle la brioche. Oui. Et un an, j'ai décidé de faire un gâteau des rois. Et c'était la première année, je crois que c'était 2018. Et ma tante, Laurie Léger, tu connais, elle m'a dit, est-ce que je peux acheter un gâteau des rois pour... Elle était prof, maîtresse à l'école. Oui. Elle dit, je peux acheter le gâteau et je vais le mettre sur le Teacher's Lounge pour partager. Et après ça, ça took off. Really? Et la première année, j'ai fait 75 gâteaux. Première année. Deuxième année. Avec pas d'advertisement. Non. Pas rien. Juste, ta tante a dit, je vais acheter un de tes gâteaux rois et l'emmener à l'école. Oui. Et c'était si bon. Oui. Vous avez fait 65 gâteaux. 75. Oui. Oui. Je dis toujours que mon business a commencé dans le Teacher's Lounge. mais ça c'est bien intéressant que ça fait là, c'était le prochain job.
vous faisiez ça et vous avez votre enfants pour les instruire à la maison et Oui. vous travaillez dur. Oui. Oui, vous cuisez dans la cuisine à la maison, proche toute la nuit pour faire assez des gâteaux. Oui, oui. Et puis après ça, j'ai retourné à l'école pour enseigner, mais je ne pouvais pas faire les deux après ça parce que quand j'ai commencé à vendre les gâteaux des rois, c'était comme chaque année, c'était de plus en plus. Et puis, je ne pouvais pas faire les deux, je devais décider. Tu vendais quelque chose d'autre parce que le gâteau du roi, c'est dans la saison de Mardi Gras. Ça fait les autres mois de l'année, vous faisiez d'autres affaires pour vendre? Oui, j'ai commencé à faire les marchés à Abbeville et j'ai vendu comme le pain au levain, sourdough, et des loaves, du pain, des baguettes. Et, oui, donc je faisais des marchés le samedi pour vendre le pain. Oui, comme un farmer's market. Ça fait... C'est bien intéressant. On va continuer à visiter, mais si quelqu'un veut apprendre plus comment faire du pain, peut-être, on n'a pas un livre, mais on a un expert. 337-366-8951. Et c'est une histoire très, très intéressante. Ça fait comment vous avez fait l'école pour 2-3 ans. Là, vous avez commencé à faire du pain. Comment longtemps vous faisiez du pain à la maison pour pratiquer avant ta tante a emmené un à l'école et ça Oui, 2 ans, je crois. 2 ans. Avant le premier vent de Gâteau des Rois, je faisais le pain pour 2 ans, je crois. 2 ans. Vous les donnez à la famille, à les voisins, n'importe quoi. Oui, juste pour les enfants et tout ça, oui. J'ai des amis. Oui, vous pratiquez. Ça fait quoi c'est qui vous a fait décider, je veux faire un gâteau au roi? Je ne sais pas pourquoi, c'est comme la pâte de brioche. J'ai bien aimé la pâte de brioche et j'ai juste pensé un jour, peut-être je vais essayer de faire un gâteau des rois avec cette pâte que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Mais et ma tante, elle a dit, tu peux faire pecan praline. J'ai dit, j'ai jamais fait ça, mais ok, je peux essayer. Donc, j'ai cherché une recette sur l'Internet et c'est toujours encore la recette que j'utilise aujourd'hui. Oui, et la brioche, oui, c'est la même recette que j'utilise aujourd'hui. Ça fait, si la première année, vous avez fait 75, vous faites toujours des gâteaux au roi dans la saison de Mardi Gras. Oui. Combien vous faites? 1000. 1000? 1000. 1000 gâteaux de roi. Oui, cette année, on a vendu 1000. Peu plus, oui. C'est presque pas incroyable qu'on va commencer à cuire dans la cuisine, on va essayer de cuire un gâteau de roi. Et ça fait, il y a combien d'années, depuis la première année, vous avez commencé et à cette heure? Cette année, c'est numéro 6, l'année 6. L'année 6. Ça fait 75 à 1000 dans 6 années. 6 années. Oui. Donc, vous voir que je ne pouvais pas faire les deux. Je ne pouvais pas continuer à être maîtresse. Non. Et avoir des enfants et avoir 5 enfants. Oui, c'est pas possible. Non. Votre enfants sont intéressés dans le pain et ça vous aide à cuire? Oui, ils aident. Parce que comment vieux vos enfants est? Oui, la plus âgée, elle a 12. 12 ans. Donc, Assez éventuellement, vieux pour aider. oui, ils aiment jouer avec la pâte comme Play-Doh, tout ça, mais et ils me demandent tout le temps, est-ce que je peux aider? Et je dis oui, vous pouvez laver la vaisselle. C'est pas haut sur leur... Non, ils ne veulent pas faire ça. Non. Ils veulent manger le pain et tout ça. Oui, mais jouer avec comme le Play-Doh. Mais ils aident un peu. Oui. Ça fait... Vous cuisez toujours dans la cuisine ou vous voulez vous bâtir une boulangerie? Donc, après quelques années, j'ai cassé quelques fours dans la maison, quelques mixeurs. Oui, ils ne pouvaient pas keep up. Donc, on a décidé il faut construire quelque chose plus grand
avec un four commercial, un mixeur commercial, Oui, oui. l'équipement que j'avais besoin. Donc, on a construit une petite boulangerie juste près de notre maison. Et c'est là où je cuisine maintenant. Ça fait quoi c'est vous cuit autre que les gâteaux à Les roi? gâteaux de roi. Et vous faites ça juste dans la saison de Mardi Gras ou toute l'année? Oui, et les fêtes. Ah, les fêtes. Comme pour les Pâques, et je change la couleur de Oui. sprinkles et tout ça. Oui. Le Noël, parce que les personnes les demandent. Mais pour la plupart, c'est pendant la saison. Mais je fais les croissants. Ils sont très populaires. Tu peux imaginer. Et le pain que moi je préfère faire, c'est le levain, le pain au levain, sourdough. Sourdough. Oui, j'adore faire le pain au levain. Je vends beaucoup de pain au levain au marché. Quoi d'autre je fais? La focaccia, des pains italiens, focaccia, ciabatta, beaucoup de pains. Toutes sortes de pains. Vous êtes intéressé Challah, dans toutes sortes de pains et cuire. Vous apprenez toujours avec des livres et sur l'Internet, Oui, c'est ça? c'est ça, Vous avez oui. jamais été à une classe où Non, jamais. Je suis on dirait complètement vous n'avez pas self-taught. besoin de ça. Si vous avez 1000 gâteaux de roi et tout quelque chose d'autre, c'est un business. C'est une grosse business. Oui, absolument. Et ça grandit toujours. Oui, et vous êtes toujours vous seul? Juste vous? Et mon mari qui a un autre job. Mais, Ah, ok, ok. mais le soir, il m'aide dans la boulangerie quand je dois former comme 100, 200 croissants, il m'aide beaucoup. Donc, il a 2 bouillots. Il a 2 oui, jobs. Oui, il a 2 jobs parce que, oui, mais ça c'est très, très intéressant. Ça fait, on a parlé, vous avez dit que cuire le pain, ça vous donne une bonne chance à pratiquer la langue française. Absolument, oui. Parce que quand je vais au marché, il y a beaucoup de monde qui parle français. Les personnes qui viennent d'ici, les personnes louisianaises et du monde français ou Belgique, belge. Oui, je parle français tout le temps au marché. C'est intéressant. Et votre marché, si vous venez au Moncus Park? Moncus Park. Moncus Park, ça Oui, fait. le samedi. Et ça, c'est tous les samedis ou juste Le marché, je ne suis pas là tous les samedis parce que j'ai une grande famille, c'est Oui. difficile d'être là tous les samedis. Mais le marché, ça se passe Oui, tous les mais samedis. vous venez Oui. une fois par mois, 2 fois par 2 mois? fois, 3 fois par mois. Et ça fait. Les personnes connaissent vous. Comment ça connaît vous parlez le français? Ça juste. Quand j'entends le français, je dis Ah. oh, vous parlez français? Oui, Moi, oui. je parle français. Oui, c'est. Oui, ça me fait si content de parler français avec les personnes. Donc, quand j'entends, j'essaie de parler avec eux. Il y a des visiteurs de la France tout le temps. Ils viennent dans l'autobus et je suis comme, oh, viens ici, essaie mon croissant. Est-ce que est-ce que ça goûte comme la France? Oui, vous pouvez visiter. C'est très intéressant. Ça fait, vous avez été à Sainte-Anne 2 fois. 2 fois. Oui. Et vous avez, la première fois, c'était, vous étiez dans le, je ne connais pas, la première grade, ou c'était basic, ou... Oui, il y a des niveaux, Oui. débutante, intermédiaire, avancée, perfectionnement. Les premières fois, j'ai commencé intermédiaire 2. Après ok. quelques années, quelques cours de français au lycée, high school, j'étais intermédiaire 2. Et après les 5 semaines, j'étais avancée. Oui. Et puis après, la deuxième fois, quand je suis allée, j'ai fait le programme c'était spécifiquement pour les enseignantes, la deuxième fois. Et j'étais avancée. Oui. Ça fait, c'était très intéressant. Le congrès mondial dans 2024 va être oui, à la Pointe-l'Église et Saunier-Ville, et ça va être alentour de Sainte-Anne. Ça va. Il y a du français, mais il n'y a pas de grandes villes alentour de Sainte-Anne. Non, c'est de petits villages. Oui, c'est très mignon, c'est très joli. L'église, il y a une belle église là, de bois. C'est comme la plus grande église de bois
en Amérique du Nord, quelque chose comme ça. Oui, c'est juste à côté Ouais, de droit à Sainte-Anne. côté de Sainte-Anne. Ouais, j'ai eu la chance de visiter. C'était très Ah oui, intéressant. j'adore Sainte-Anne. C'est comme une deuxième maison pour moi. Je veux retourner et je veux que mes enfants Oui, aillent oui. aussi. Ça fait votre enfants sont intéressés dans le français. Ça veut essayer, vous les enseignez pour les aider à Oui, parler? oui, on parle beaucoup à la maison, pas assez. Je dis toujours pas assez, mais on parle beaucoup. Mes deux plus âgés ils vont à Vermilion catholique. Mais numéro 3 et 4, elles sont dans l'immersion, le programme d'immersion à Leblanc Elementary. Oui, oui, dans la paroisse Vermilion. Oui, mais le programme c'est nouveau, donc c'était pas commencé avec comme Pour les pour les vieux, plus, oui. les plus Ça âgés. fait- ils sont, après apprendre vite, ils sont jeunes. Oui, oui. Juliette, elle a 9 ans. Elle parle si bien. C'est Oui. incroyable. Elle est comme une éponge avec C'est la plus langue. aisé pour apprendre notre langue quand on est jeune. Oui. C'est dur, ça fait, mais c'est bien intéressant. Mais votre mari parle pas le français. Pas beaucoup, un petit peu, mais Un pas petit beaucoup, peu, oui. assez pouce. Non, il n'a pas fait les programmes d'immersion comme moi. Oui. Mais je dis toujours, si tu veux apprendre le français ou une langue étrangère, la façon de le faire le plus vite, c'est l'immersion. Oui, Pour moi. oui, parce que Oui, c'est parce tout à que notre les tour. livres, c'est pas assez. C'est pas assez avec juste les livres. Non, non, il faut y pratiquer. Il faut y pratiquer. Ça fait, vous avez été au Canada 2 fois, vous avez été à la France, à la Belgique. J'ai passé 3 jours en France. Et c'est tout, de ma vie, 3 3 jours jours. en France. À Paris, juste à Paris. Ça, c'est pas longtemps pour rester, pour aller en avion pour à peu Non, près 15 non. heures. J'ai mangé assez de pain que je pouvais quand j'étais là pour les 3 jours. Mais oui, j'ai gagné une autre bourse de Codeville pour étudier à Mons, en Belgique, pour 3 semaines. Et donc, en route, Oui. j'ai arrêté à Paris pour 3 jours. Et puis, j'ai pris le train en Belgique. En Belgique. Mais c'est tout comme... Quelle sorte de programme vous étiez dans la Belgique? C'était Oui. pendant vous étiez après faire l'école ou après? Oui, j'étais prof. Oui, j'étais prof Ok. ce temps-là. Donc, ça. c'était juste pour apprendre le plus, parler Oui, plus. ok. Oui. Euh, Pour améliorer mon français. Vous avez trouvé une différence dans le français de la Belgique et du Canada et de la Louisiane et peut-être de Paris juste 3 jours, ça c'est pas état, mais Non. il y avait des différents accents, des différents Juste ces mots. accents, oui, des différents accents, expressions. Il y a beaucoup, beaucoup d'expressions idiomatiques en Belgique. Mais j'ai compris. J'ai Oui. compris. Oui, Et oui. ils m'ont compris. Oui, on dit ça tout le C'était- temps. Il y a juste Non, une langue c'est pas si française. différent. Non, c'est Non. pas si différent. C'est pas assez différent. Ça fait que ce qui vient, vous êtes après cuire et ça vient plus gros et plus gros. Qu'est-ce que vous va faire? Un autre bâtisse? Je crois que ce que j'essaie de faire, c'est ma petite boulangerie. Je dois avoir une certification pour vendre mon pain wholesale, on dit wholesale. Donc, il y a des cafés près de moi et je veux vendre mon pain wholesale à eux, mais il faut avoir une certification pour Oui, faire ça. oui, des licences. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est ce que j'essaie de faire maintenant, parce que maintenant, je suis sur cottage law, mais il y a des limites avec cottage law. Et les limites... Tu es proche au haut de la limite? Oui, et pour avoir des employés, oui, on ne peut pas faire ça sur cottage law. Donc, c'est ça que j'essaie de faire pour grandir mon business. Mais je veux continuer à faire les marchés parce que j'adore. C'est très difficile pour ma famille parce que je dois faire tout le pain le vendredi avant le. Oui. Donc, je travaille pendant toute la journée. Et c'est le samedi matin, mes enfants, ils ont les activités. Tout ça. Oui, Donc, c'est la difficile. plante et tout. Oui, il faut set up le tente et tout ça. Et
Donc, c'est un peu difficile, mais je l'adore. J'adore la communauté du marché, les autres vendeurs et parler français avec Oui, le oui. monde au Ça marché. ça peut venir dur à balancer, être en amour avec cuire du pain et courir un business. Ouais. Ça pourrait prendre plus de temps pour courir la business des fois. Oui, moi, je ne suis pas allée à business school. Donc, Il y a doit être un livre. Tu peux non, attraper un livre pour apprendre non, ça. non, peut-être on peut, mais non, je veux juste faire le pain. Tu veux c'est faire ça. du pain. Je Tu veux veux juste quelqu'un faire d'autre court le business. C'est ça, exactement. Oui. Oui, c'est pas ma forté de, Oui, oui, oui. les chiffres et tout ça. Mais on grandit, donc Oui. Comment vous continuez à grandir? Est-ce que vous pourrez l'arrêter? Ça va continuer de grandir si vous autres essayez ou essayez pas? Ils aiment le pain? Le monde veut du pain. oui, on peut. Je suis pas dans la saison de ma vie maintenant de ouvrir un magasin, Oui, une oui. boulangerie comme un storefront maintenant. Donc, je crois qu'il y a une limite dans ma petite boulangerie. Peut-être 3 ou 4 business où je vends le pain wholesale et les croissants et tout ça wholesale. Et puis, je continue à faire des marchés Oui. 2 fois par mois. Mais pour les gâteaux des rois aussi, c'est plus facile pour moi de vendre les gâteaux comme au magasin. Oh, ben oui. Oui, Oui. donc si tu veux un gâteau de Sunny Acres Bread, tu peux aller ici et Oui, ici. tel et tel magasin, oui. Oui, et pour faire ça, je dois être certifiée. Donc, ça, c'est le plan maintenant. Oui, pour Oui, venir. ça, c'est Vous avez emmené des samples Oui. et vous ne pouvez pas sentir Sentir. comment bons ils sont, mais dis-nous autres un petit peu comment vous faites le pain, comment les différentes recettes pour faire Oui. le sourdough et des baguettes et comment différencier? C'est mon sujet préféré, le pain. Oui, je peux parler. Est-ce qu'on a assez de temps pour Oh oui, parler? on a plein de tous. Et si quelqu'un va apprendre, peut-être Kaylin peut vous instruire à cuire le pain. Ça fait, dis-nous autres un petit peu pour les différents OK. pains et comment vous faites le pain. OK. Oui, j'ai apporté une baguette. Ça, c'est une baguette. En vraie baguette française parce qu'on a French bread ici mais c'est pas la même chose, oui. Une vraie baguette, ça faut être un peu croustillant, oui. Et il faut être des trous dans ça s'appelle le mie. Normalement, pour une vraie baguette, il faut avoir les trous, oui. Ah, OK, Oui. OK. Mais pour faire le pain, ça prend beaucoup de patience. Ça prend du temps. Parce que la pâte, il faut lever. Donc, on commence. Pour faire le pain, il faut avoir au moins 4 ingrédients. Au moins. La farine, le sel, l'eau et la levure. Oui. On peut faire le pain avec la levure commerciale. Et puis le sourdough, le pain au levain, c'est la levure naturelle. Tu comprends ça? Oui. Il y a la levure naturellement comme en l'air. Et on l'attrape, oui. Comment tu l'attrapes? Comment tu l'attrapes? Oui. Okay. Si tu mets une bouteille, ou quoi, un jar de farine et l'eau à table. Mêlés. Les farines et l'eau est mêlée. Oui, mêlé et ça reste à table. Ça va attraper la levure qui est en l'air. Et on continue à nourrir. Oui, on ajoute plus de l'eau, plus de farine. Tous les jours. Et éventuellement, ça va, parce que c'est la levure en l'air, ça mange les starch dans la farine. Ça mange. Et les sucres. Et ça donne les boules, oui. Et ça grandit. Éventuellement, ça va grandir.
OK. Ouais. Et Ça fait, t'as mêlé la farine et de l'eau dans un jar ou une bouteille et Oui. tu peux le voir peux le voir. chaque jour après grandir. mhm, c'est ça, c'est ça. Il faut le nourrir Oui. comme un enfant. Oui, oui, oui. Oui, donc ça s'appelle un starter, un culture, sourdough culture. Et Oui, comment tu connais et quand il est paré pour... oui. Ça va doubler. Oui, Ça va doubler. Oui, il faut OK. au moins doubler. Oui. Dans combien de jours? Si c'est un starter qui est déjà comment dire, ripe, actif, Oui. ça prend comme des heures, 4 heures peut-être, Oui. 5 heures, ça dépend, ça dépend. Oui, oui. C'est comme un art. mais Il faut ouais. étudier il faut établir une relation avec votre starter. Il faut l'étudier un peu. Et Oui. donc ça, c'est le sourdough, le pain au levain Oui. en français. Et je n'ai pas apporté un sourdough avec moi. Mais donc, oui, il faut avoir au moins ces 4 ingrédients Oui, pour faire oui, le pain. oui, faire Puis le on pain. mélange tout ça et puis ça lève. Oui, il faut rester ça pour prouver, lever le pain. Et puis après que la pâte se lève, on la forme. Oui, Et oui. ça dépend le pain. Une baguette, c'est formé comme ça. Oui, Oui. oui, tu la roules, oui. Oui, on le roule comme ça. Et puis ça lève encore une deuxième fois. Après qu'on forme la pâte, il faut rester pour lever encore une deuxième fois avant qu'on cuit le pain. Tu vas cuire. Mhm. Donc ça, c'est la méthode un peu. Et ça dépend le pain. Quelques pains prennent plus de temps que les autres, mais un bon pain prend un peu de temps pour le goût, pour un bon goût. Le goût. Oui, Oui. pour le goût, il faut lever les pains pour des heures, pour quelques heures. Un pain Ça qui est fait- fait très très vite, comme c'est- ça, il n'y a pas C'est de pas goût. bon. C'est comme, Pas un, de goût. c'est comme un gombo. Tu peux pas le cuire trop vite. Ouais. Ça prend du temps. Exactement Ça ça. fait... Quel vous préférez pour lever? Naturel ou l'acheter? Naturel. Naturel. Oui, oui. Ça prend beaucoup de temps et de C'est un pratique. différent goût dans le pain? Oui, plus de saveur et c'est plus santé. Il y a la science avec sourdough, c'est incroyable. Les personnes qui ont des difficultés avec gluten et tout ça, c'est plus facile à, comment tu dis, digest. Oui, pour l'estomac. Oui, pour l'estomac. Oui, plus de saveur et parce que le processus de fermentation, ça prend beaucoup de temps pour le sourdough. Et c'est meilleur. C'est un meilleur pain. C'est bon. Ça fait... Vous avez emmené quelque chose d'autre. Oui, oui. Et, OK. Dis-nous autres, la Donc- différence et comment vous cuisez différent. So, ça, c'est la viennoiserie. Ce sont des croissants, des différents croissants. Et ici, on a un croissant au beurre. Ici, Oui. un pain au chocolat. Et c'est comme un croissant avec 2 bâtons de chocolat européen. Bon chocolat, c'est pas comme un cheap chocolat. Et puis un croissant aux amandes. Et ça, c'est un croissant qu'on prend et on le coupe. Et là-dedans, on met une crème aux amandes sur le croissant ici. Et puis on peut on met les amandes et on le cuit une deuxième fois. Oui, donc ce sont très Après, il populaires. est cuit, vous le coupez et vous le mettez le sirop là. Oui, oui. Là, tu le cuis Le encore. sirop et la crème aux amandes. La crème. Et puis la crème sur le croissant Oui. ici. Et puis on le cuit encore. Oui. OK. Donc, ce pain ici, ça s'appelle un pain laminé. 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 Laminated. Laminated. Et ce que ça veut dire que on prend la pâte et on fait une plaque de beurre qui s'appelle un beurrage. Et on met le plaque de beurre au milieu de la pâte comme un sandwich. Oui, comme un sandwich. Ça doit être riche. Très, très, oui, oui. Il y a du beurre dans la pâte aussi. Et puis, on prend une plaque de beurre et on fait un sandwich. Pâte, beurre, pâte. Et puis, on commence à rouler la pâte et on fait des pliés. Des pliés avec la Le pâte. beurre est fondu.
Non, c'est pas fondu. C'est très important. Il faut pas. Non, c'est pas fondu. C'est pas Mais ça doit froid, être dur pas trop froid. Un peu de. Oui, Oui. j'ai une machine qui s'appelle. Ah! oui, c'est très. On peut le faire Ouais, à la main. ouais, c'est très mais difficile à ça la doit main. être dur si le beurre est pas fondu. Oui, oui, il faut être pas fondu, mais pas Mais trop pas froid. trop dur. Ouais, pas froid. trop dur. Parce que peut- ça va casser dans la pâte si c'est trop froid. Donc, ça prend beaucoup de, comment tu dis, skill. Ça prend un peu de skill, oui. Donc, on roule la pâte et puis on fait des pliés et roule et plié et roule et plié. Et ça crée des couches Oui. de pâte beurre dans la pâte, dans la croissant. Et ça, c'est comme Mais on le fait des croissant n'est croissants. pas si gros. Quoi, Pillsbury? Non, non, mais le beurre et là, le dos, c'est pas épais. C'est pas un gros pain. Mais ça c'est- grandit dans le four Oui, parce que tu oui. les couches de pâte beurre. Oui. Mais c'est comme c'est beaucoup de l'air Oui, dedans à oui. cause de couches. Mais on ne oui. mange pas si on a après essayé de perdre du poids. Oh, non. 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 Ça fait, Non. quand vous commencez et vous va dire, mais on va cuire pour aller où le market, n'importe où. Comment gros une recette de chaque différents pains vous faites? Et là, comment vous les gardez frais? Je cuis tout le vendredi après. Et les pains comme ceci, j'essaie de faire comme la nuit avant. Donc, j'essaie de faire pour les garder vrais comme ça. Et normalement, je fais 1 à 200 croissants pour le marché, 30 baguettes, 50 pains au levain, 20 focaccia. Normalement, Deux, trois, t'as C'est comme- 200, 200, oui, 1 à 200 croissants au marché. Beaucoup, je vends beaucoup, oui. ça fait combien de différents pains? Vous faites des Comme croissants? 6 à 8 différents pains pour chaque marché. J'ai toujours des croissants au beurre, j'ai toujours le pain au levain, j'ai toujours les croissants aux amandes, mais des autres pains, ça change. Ça change. Oui, ça change. La saison, Ça fait la saison. Quelle saison qui est bon pour le pain au vin? oh, toutes les saisons Tous les- oui, toutes les saisons pour ça. Mais comme le pain au levain, je peux ajouter jalapeno, fromage et choses comme ça. Et ça change. Oh, OK. C'est différent. OK. Oui, quand j'ajoute les saveurs et les Oui. légumes et toutes choses comme ça. J'ai fait aussi un Danish. C'est fait avec la pâte au croissant et j'ajoute les garnitures et tout ça dans le Danish. Et des fois, je fais des fraises aux figues, Oui, des différentes choses comme ça. Ça dépend de la saison. ça fait vous faites des expériments, vous essayez, vous avez essayé oui. des affaires que vous avez dit jamais encore, je ne veux pas cuire ça. C'était trop dur ou c'est très... Oui, des fois, oui, il y a des personnes qui me demandent des fois, oh, est-ce que tu fais einkorn, est-ce que tu utilises la farine einkorn ou rye ou des choses comme ça et je dis, ça m'intéresse, mais il faut être sustainable. Comme Oui. il y a des choses qui ne sont pas assez difficiles à trouver, un grand sac de farine de einkorn. Donc, et je ne veux pas aller au marché avec 3. Ouais, faut y faire assez pour Oui. ça vaut la peine. Et aussi, il y a des pains qui sont très, très spécifiques, comme bagels ou des donuts. J'aime pas l'huile. J'aime pas utiliser l'huile. Donc, il y a quelques pains que je dis, c'est OK si quelqu'un d'autre fait les bagels. Tu veux être Ouais. spécialisé dans des Oui. pains. Je fais comme 20 pains différents, donc je crois que des fois, je crois que c'est assez. Mais il y a des autres pains qui m'intéressent un jour Oui. peut-être, mais Oui. Ça fait vous étiez une maîtresse
Et là, Esther, vous êtes un boulangère. Oui. Vous mettre les deux ensemble et montrer à d'autres personnes comment Oui, faire oui, je le fais ça pain? tout le temps. Je suis invitée, quand je suis invitée aux écoles, je fais des présentations pour les enfants en français ou en anglais. Et oui, c'est parfait de mélanger mes deux passions, Oui. l'enseignement et le français et le pain. Donc, je suis allée à quelques écoles et j'ai parlé aux enfants du Ça fait pain. vous emmène assez d'affaires pour les montrer comment faire le pain ou le... Oui, j'amène des pains pour manger Oui. et aussi on fait des activités avec Play-Doh. Oui, je montre comment pétrir Oui. Need et former les baguettes et former les croissants Ça avec fait Play-Doh. ça fait des baguettes avec du Avec Play-Doh, Play-Doh, oui. des différentes Juste, couleurs. juste pour avoir un hands-on Oui, experience. oui, Oui. oui. Ça fait, vous trouvez des différents âges sont plus intérêts ou ça dépend sur les étudiants? C'est- Ça dépend des étudiants. J'ai fait, oui, les plus petits en français et ils étaient intéressés, mais les plus âgés sont... C'est difficile à dire parce que comme 8th graders sont juste un ça peu c'est fous, une autre, ouais. oui, oui. Ils étaient embarrassés quand j'ai passé un pain au levain et ils étaient comme... Oh! Oui, oui. Ils étaient un peu canailles. Ça fait C'était un ça peu pour tout canaille. quelque chose, pas juste pour une personne qui fait du pain. Ouais. C'est l'âge. Oui, Ça fait- c'était l'âge. Oui. C'était pas le pain, c'était pas ma présentation, c'était juste l'âge de l'étudiant, je crois. Oui, oui. Mais Vous avez fait des classes pour des adultes? pas encore, pas encore. Je fais sur mon page Instagram, je fais des vidéos tout le temps. Ah. Et il y a beaucoup d'adultes qui me disent que ils apprennent beaucoup de choses de mes Oui. vidéos. J'essaie de faire ça, mais je suis toute seule dans ma petite boulangerie, donc je dois faire un tripod Oui, avec mon oui. phone et donc c'est un peu difficile, mais j'essaie de faire des vidéos pour enseigner, pour montrer mes fours, comment former les pâtes et mon machine laminoir qui fait les pains laminés comme ça, les croissants. C'est bien intéressant. Vous avez quelques personnes qui vous Oui. suivent? Oh, beaucoup de personnes. Je ne suis pas fameuse, mais oui, peut-être après j'ai des ce followers. soir, oui, J'ai des peut-être followers sur l'Académie canadienne va vous faire fameux. Mais c'est bien intéressant dans ce temps ici, que c'est comme vous avez dit, quand vous voulez apprendre le français, vous avez un livre dans votre chambre après lire. Et là, à cette heure, tu peux tu peux faire une vidéo après expliquer comment faire du pain et l'envoyer dans tout le monde. C'est très aisé pour faire ça. Oui, il y a une vidéo sur mon page et c'est juste moi et mon mari qui coupe la pâte et qui forme la pâte. Et il y a 2000 likes sur l'Instagram. 2000. 2000. C'est Presque 3000. Oui. de Juste- tout partout. Oui, juste on coupe, on dévise le pain, c'est tout. Oui. Ça fait, ils sont après... On peut apprendre beaucoup de choses. Moi, j'ai appris beaucoup juste Ouais, pour suivre les autres personnes. ouais. C'est là où j'ai appris beaucoup. Et l'expérience, c'est... Oui, ça aussi. fait... Vous ne croyez pas vous va essayer d'être un professeur encore? Vous êtes après cuire du pain? C'est ça que vous faire? Mais vous êtes jeune, vous pouvez faire d'autres Je ne suis pas jobs. si jeune. Oh oui. Mais non, je crois que oui, mon futur, c'est le pain. Oui. Oui. Il y a beaucoup de monde qui me demande si je vais faire peut-être une classe. Mais le problème avec ça, c'est que le pain, ça prend du temps, oui. Oui, Donc, oui. Il fallait être comme 3 heures. 3 heures ou pour 4 heures. commencer, oui. Oui. Et là,
pour essayer de le cuire, c'est pas juste un petit microwave dans le coin. Oui, Ça c'est pas prend- comme on ouais. peut faire un gâteau, on mélange les choses et puis Oui, met oui. ça dans le four. Oui, ça prend patience. Donc, mais j'aime l'idée. Peut-être je peux faire ça. Et, comme tu as dit, mélanger l'enseignement Oui, l'enseignement et le pain. et les autres, ça Mhm. peut... Vous avez d'autres pains, vous voulez essayer, vous croyez que ça serait intéressant pour essayer, ou vous êtes satisfait avec vous, ça vous avez à cette heure. À ce point-ci, je suis un peu satisfait. Je crois que je dois focus Oui, à grandir le business et devenir certifié pour vendre wholesale. oui. Oui, et je viens de commencer à travailler à un nouveau restaurant à Lafayette qui s'appelle Five Mile Eatery. C'est un petit café, c'est nouveau. Et ils utilisent mon pain sur leur menu, le pain au levain, le focaccia, et ils vendent mes croissants. Donc, je travaille là Oui, maintenant. oui, ça fait, Oui, et je viens de commencer ça. Donc, ça prend beaucoup de mon ça temps. fait comment vous faites pour balancer, cuire ça et faire 1000 gâteaux de roi dans la saison de Mardi Gras. Ça, c'est Oui. proche, ça doit prendre proche tout votre temps Oui. dans la Pendant la saison. saison de Mardi Gras, je fais que les gâteaux des rois. Les gâteaux de roi. Je dis, désolé tout le monde, mais il n'y a pas de croissant pour Oui. 5 semaines. Et vous les 7 semaines. emmenez à cette heure, avec toutes les licences et les certificats que ça prend, vous pouvez cuire, mais vous pouvez les vendre à des magasins ou pas encore? Pas encore, pas Non. encore. J'espère Ouais. l'année Et, qui vient. et ça, Oui. c'est une licence avec le département d'agriculture de l'État ou fédéral? Ou les deux? Un peu les deux. Un peu les deux. Oui, Oui. beaucoup de papiers. Plein de papiers, Yeah. plein de papiers, je l'aime pas. et inspections et toutes sortes, oui. Donc, ça, c'est pourquoi ça prend Oui, beaucoup ça de prend, temps. c'est un business, Oui, oui. oui. Mais donc, pour cette année qui est passée, j'ai vendu au marché et mes gâteaux des rois au marché. Et puis, j'ai un website et on pouvait aller sur le website et puis venir chez moi. Ça pour, vient. Oh, oui, ça pour vient chercher chez les gâteaux des vous. Vous rois. ne délivrez pas. Ça dépend de la personne. Des fois, Oui. je peux délivrer, oui, ma famille. Oui, oui. et à l'école de votre temps, mais aller en Oui. retraite, à cette heure, ça peut un peu pas. Mais quand j'étais maîtresse à l'école, j'ai délivré des gâteaux et je les laissais comme dans le bureau avec des colons. Ça, c'est pour madame, Oui, monsieur. oui, il oui. vient chercher leur gâteau. Oh, oui, j'ai dit, désolé. Mais ça, c'est pourquoi je ne pouvais pas. Vous avez jamais cru que ça aurait été grand comme ça? Non, quand vous a dit, jamais. je suis en amour de faire du pain. J'ai acheté un livre et j'ai fait une baguette. Vous Et voulez puis faire ça maintenant, juste pour une passion, pour passer le temps, pour non, un jamais hobby? cru. Mhm, Mais ça grandit vite. mhm. Il y a 6 ans, vous avez commencé? 6 ans. Oui, 6 ans. Mais la boulangerie a été complète de l'année de COVID 2020. 2020. Oui, donc on a construit la petite boulangerie 2020. Donc ça, c'est pas 3 jours. 3 années. 3 années, 3 années, oui. c'est pas 3 années. Mais elle est déjà trop petite. Oui, déjà, oui, absolument. Vous Déjà avez plus trop de place petite. ou il faudra vous voir plus haut? Oui, un peu à la droite, à la gauche, un peu. C'est très, très intéressant. On a quelques minutes qui restent, mais si quelqu'un nous appelait, je ne connais pas si elle peut expliquer comment faire tout ça, mais c'est très, très intéressant de voir comment une vie comment une vie se passe. Une jeune fille dans la Floride qui a dit, je suis en amour avec mon culture, je veux apprendre la langue. Et là, pour être une maîtresse de la français, et là, pour cuire des pains, pas juste le français, mais plus que les autres. Et c'est parce que c'est la Louisiane. C'est que la Louisiane c'est spécial, oui, c'est unique. Oui, oui. C'est juste- Parce que je ne connais pas s'il y a
un tas de boulangères qui vont 1000 gâteaux de roi dans des autres places. Non, non. Ça se fait. Quand vous faites votre gâteau de roi, vous mettez du limon, du cream cheese, différentes Oui, le affaires saveur plus dedans. populaire, pecan praline, mais je fais aussi la figue. Et ça, c'est très, très Figue. populaire. Oui, j'utilise la figue qui est locale. Oui, oui. Aussi Nutella pour les enfants et personnes qui aiment le chocolat. Et la cannelle, oui, traditionnelle. Oui, oui, mais Oui. c'est très, très, très intéressant. Vous croyez vous va avoir un de vos enfants qui va dire je vais aller dans le business avec toi? J'espère. Peut-être? Un de les 5, peut-être? Oui, oui. J'ai 5, donc peut-être un. Il Peut-être, ça fait ça. y a une bonne chance, oui. Ça dépend. Ça fait c'est bien intéressant, bien content que vous êtes venu visiter avec nous autres. On vous a trouvé à un noce. Votre tante était à un noce avec moi. On s'est parlé, a dit j'ai quelqu'un qui tu devrais avoir pour un invité. Bonsoir.